les autres. Donc Dieu ne veut rien devoir à quelqu'un. Donc quand quelqu'un apporte une offrande à Dieu, Dieu commence par calculer déjà, il faut que je rende à cet enfant. Mais Dieu, quand il veut rendre, il rend au centuple. Vous voyez? Donc il dit, tout homme qui apportera de bon cœur, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Donc de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Vous voyez? Donc c'est des offrandes de toute nature. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses en fait. Et si vous lisez jusqu'au verset 40, vous allez voir, Dieu va citer beaucoup de choses. On ne pourra pas faire toute la lecture ce soir, mais ceux qui sont curieux et curieuses, vous pouvez lire chez vous tout ce chapitre. Vous allez voir, Dieu va citer beaucoup de choses concernant vraiment le culte, concernant les ustensiles du culte, comment les ustensiles doivent être disposés dans le temple, comment le temple doit être bâti, comment le tabernacle doit être construit, ainsi de suite. Dieu va donner des précisions sur tout ça. Si vous prenez le chapitre 28 avec moi, par exemple, le verset 2, la Bible nous dit, tu feras, déjà je lis du verset 1 à verset 2, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés. Vous voyez, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Ça veut dire que lorsqu'on vient pour rendre un culte à Dieu, on ne peut pas s'habiller n'importe comment. Vous voyez, dans la loi de Moïse, le vêtement, Aaron ou le sacrificateur ne pouvait pas porter ses vêtements de maison. C'était un vêtement qui avait une couleur spécifique, qui avait une couture spécifique, qui devait être fabriqué non par n'importe qui, vous voyez, mais pas des tailleurs bien choisis par Dieu. Et aucun enfant d'Israël n'avait pas le droit d'imiter ce modèle. Seuls les sacrificateurs pouvaient porter des vêtements qui ont cette couture, qui ont ce modèle. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais aujourd'hui, pour nous en Christ, qu'est-ce que cela veut dire en fait? Ça veut dire simplement que je ne peux pas m'habiller n'importe comment quand je viens dans la présence de Dieu. Parce que, je répète encore, là où nous avons tiré ce thème, Paul dit, je vous exhorte à offrir à Dieu vos corps. Vous voyez? Comme un sacrifice qui est vivant, qui est sain et qui est agréable. Et alors, votre culte sera agréé par Dieu. Donc, nous sommes en train d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Vous voyez? Ça touche le corps, l'âme et l'esprit. On dit que le sacrificateur, il faut lui faire un vêtement bien précis. Ça veut dire simplement que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur et servante de Dieu, voilà, je ne peux pas m'habiller n'importe comment pour venir rendre un culte à Dieu. Vous voyez? Je ne peux pas, par exemple, je suis un homme, je porte un vêtement, voilà, avec mon torse qui est, voilà, exposé, et, voilà, je ne sais pas, mais mon corps exposé, dès que je me baisse comme ça, voilà, c'est le jardin, il y a des choses bizarres. En fait, ça ne glorifie pas Dieu. Vous voyez? Un tel vêtement, par exemple, n'est pas un vêtement qui convient, qu'il faut porter pour rendre un culte à Dieu. Non. Il faut porter un vêtement qui est raisonnable. C'est-à-dire qu'avant de sortir de chez moi, je me regarde dans le miroir et je me pose la question, est-ce que ce que j'ai porté est raisonnable? C'est ça en fait. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est appréciable? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je ne vais pas indisposer, par exemple, les autres frères et sœurs? Est-ce que Dieu lui-même, est-ce que Dieu, si Dieu me voit, est-ce qu'il ne va pas détourner ses regards? Parce que vous allez voir tout à l'heure, nous allons bien comprendre.
il y a des gens, ou bien il y a des fois on vient pour rendre des cultes à Dieu. Quand on est là, Dieu détourne ses yeux, il ne nous regarde pas. Parce qu'il trouve que notre manière de nous habiller, notre manière de chanter, notre manière de nous comporter, notre manière de regarder les autres, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas conforme aux ordonnances de Dieu. Vous voyez, tu vois mon diable. Donc Dieu détourne ses regards. Or, le but, c'est que Dieu ne détourne pas ses regards, mais il prend plaisir. Quand il nous voit, il est content. Amen. Vous voyez, imagine un homme, il voit sa femme passer, waouh, il est content. Il prend le temps, il contemple sa femme. Vous voyez, c'est comme ça normalement. Un homme qui voit sa femme, il prend le temps, il apprécie sa femme. Vous voyez? Donc, l'Église est aussi l'épouse de Christ. On est d'accord? L'Église, Paul va dire que nous avons été fiancés à Jésus comme une vierge pure. Donc, l'Église est une épouse, est la future épouse de Christ. Donc, quand l'Église se met en scène, quand l'Église se met en action, quand l'Église de Jésus-Christ vient pour rendre un culte à Jésus, au Père, Dieu s'attend à voir une Église qui est sainte, qui est agréable, qui est irréprochable dans tous les domaines, dans tous les aspects. Vous voyez? Que ce soit au niveau du langage, que ce soit au niveau du caractère, que ce soit au niveau même du vêtement. Je prends ce verset pour nous montrer que même au niveau de l'habillement, Dieu regarde. L'habillement aussi compte. Vous voyez ce que je dis? Amen. Si moi, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste ou responsable, je m'habille mal et je me tiens devant vous, eh bien, Dieu va détourner ses regards de moi. Je suis désolé, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Vous voyez? C'est pour ça que Paul va dire, l'apôtre Pierre plutôt, si vous prenez avec moi le livre de Pierre, avant de continuer, on va prendre Pierre. Pierre chapitre 3, le verset 1. 1 Pierre chapitre 3, le verset 1. Qu'est-ce qu'un culte raisonnable? La Bible dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. La conduite. La conduite. Quand on dit la femme ici, on ne parle pas du genre. On veut parler de... Bon, premièrement, ça parle du genre, donc de la femme qui est créée à l'image de l'homme. Vous voyez? Mais ici, aujourd'hui, nous allons voir au travers de ce mot femme, l'Église. Parce que l'Église est une femme. Qui le sait? Qui est d'accord avec moi? L'Église est une femme. On est d'accord? Donc, ici, imaginez, regardez, en fait, lisez ce verset comme ceci. Église, soyez de même soumise à vos maris, ou à votre mari, qui est Christ. Vous voyez? Amen. Donc, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. On ne parle de la conduite de la femme, donc de la conduite de l'Église, la conduite du chrétien et de la chrétienne, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez, et c'est ça que je voulais vraiment attirer notre attention, le verset 3, on dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. C'est quand même fort. Même Sarah, la Bible l'appelle une sainte femme. Ah, mon frère, ma soeur. Sarah, la femme d'Abraham, la Bible dit qu'elle était une femme sainte. Elle appelait Abraham mon Seigneur.
Alléluia. Bien que Sarah a menti, quand Dieu était venu et Dieu parlait avec Abraham, elle a rigolé. On a dit, pourquoi tu as rigolé? Elle a dit, non, je n'ai pas rigolé parce qu'elle avait pris peur. Mais Dieu a pardonné et la Bible la considère quand même comme une femme sainte. Vous savez pourquoi? C'est simplement à cause de sa foi. Parce que de la même manière que Abraham avait cru, Sarah aussi avait cru. Vous m'entendez ce soir? Donc, elle est considérée comme une femme de foi, aussi comme Abraham, qui a été justifiée, sanctifiée par le Seigneur. Et la Bible nous dit de ne pas avoir la parure extérieure, qui consiste dans les ornements. Vous voyez, ça ne veut pas dire que, voilà, il ne faut pas se coiffer les cheveux, il ne faut pas porter des lunettes, il ne faut pas porter de jolis vêtements, il ne faut pas porter de jolies robes. Ça ne veut rien dire de tout ça. Ça veut dire simplement, en fait, il ne faut pas s'habiller mal. Amen. Vous m'entendez ce soir? Amen. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas porter de pantalon, comme certains le prêchent sur Internet. Non. Ça veut dire simplement, il ne faut pas s'habiller mal. Je répète, quand je m'habille, je regarde, est-ce que c'est raisonnable mon habillement? Si je m'habille et je vois que je vais mettre les gens mal à l'aise, je vais indisposer les gens, de grâce, je change mon vêtement, non pas à cause des autres, mais premièrement à cause de Dieu qui me regarde. Amen. À cause de Dieu à qui je vais rendre le culte. Ce message, c'est vraiment pour les chrétiens, ce n'est pas pour les non-convertis. Je ne parle pas ce soir à des gens qui ne connaissent pas encore Christ, mais je parle à des personnes qui adorent Dieu. Parce que Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir reçu l'esprit. Amen. Il faut déjà avoir reçu la foi. Il faut déjà avoir reçu Christ pour devenir un vrai adorateur. Beaucoup de gens peuvent louer Dieu, mais beaucoup n'adorent pas Dieu. Ce n'est que les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, les vrais disciples qui adorent Dieu. Vous voyez? Or, rendre un culte à Dieu, c'est simplement adorer le Seigneur. On est d'accord? Amen. Donc, Dieu tient beaucoup aux vêtements, à l'habillement. Dieu tient aux ustensiles du temple, les ustensiles qu'on utilise pour lui rendre un culte. Vous voyez? Donc, maintenant, Paul va dire, offrez vos corps à Dieu. Donc, deuxième point, c'est que notre corps est aussi un sacrifice. On est d'accord? Notre corps, tout à l'heure j'ai dit, c'est un instrument aussi qui est utilisé pour rendre un culte à Dieu, mais c'est aussi un sacrifice. Parce que Paul nous dit d'offrir. Donc il parle d'offrande. Derrière ce mot offrande, il faut voir le sacrifice. Vous voyez? Le sacrifice, quand on emmenait l'animal au sacrificateur et il allait l'immoler plutôt sur voilà, l'autel de sacrifice. Donc ici, il faut comprendre, quand il dit offrez vos corps, il veut parler de sacrifice. Sacrifiez vos corps. Et je pose une question. Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier nos corps à Dieu? C'est une question. Que chacun se pose la question. Suis-je prêt à sacrifier mon corps à Dieu? Dieu tient aux ustensiles. Regardez avec moi Daniel chapitre 5. Avant de détailler un peu par rapport au sacrifice. Daniel chapitre 5. Parce qu'on a parlé de l'importance des ustensiles. Nous voulons expliquer aux gens que Dieu tient aux ustensiles du service. Dieu veut que ça soit qu'on entretient, qu'on prenne soin. Vous voyez? Qu'on ne jette pas ça là comme en fait, vous voyez, je prends un exemple. Vous voyez ce téléphone? Comme on l'utilise régulièrement dans la prière, ainsi de suite, Dieu va commencer par le regarder. Donc, si celui à qui appartient ce téléphone, s'il dit un jour, Seigneur, je te donne, là, il a encore fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que, déjà, le fait qu'on l'utilise tout le temps, Dieu le regarde. Mais le jour où il dit, je donne à Dieu,
Donc Dieu voit que ce n'est plus à lui, c'est à moi totalement. Vous m'entendez ce soir? Maintenant, si nous, qui l'utilisons, on ne l'entretient pas, hein, on cherche des problèmes avec Dieu. En gros, pour expliquer, c'est ce que ça veut dire, en fait. Vous voyez? Si mon corps, que je dois utiliser pour servir Dieu, je ne l'entretiens pas, si je ne prends pas soin de ce corps, vous voyez? Parce que Paul va dire que vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez à Christ et que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Vous voyez? Je répète, vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez désormais à Christ. Vous voyez? Donc, il ne faut jamais croire que mon corps, c'est mon corps, je fais ce que je veux de mon corps, je fais ce que je veux, je suis libre comme beaucoup de gens aiment dire. Non. Si on devient chrétien, on n'est plus libre. Amen. Notre corps ne nous appartient plus nous-mêmes. C'est vraiment ça, en fait, la vérité. Donc, si on ne comprend pas ça et on ne fait pas attention, c'est comme ça que plusieurs, ils cherchent des problèmes avec Dieu. Et parfois, on peut avoir des combats, des difficultés. On va chercher des démons. Mais ce n'est pas des démons. C'est Dieu qui est en colère. C'est Dieu lui-même qui nous résiste. C'est le mot qu'il faut utiliser. Quand les hommes commencent par... Quand les hommes, ils prennent pas soin des ustensiles qui sont utilisés pour le culte de Dieu. Quand je parle des hommes, je veux parler des sacrificateurs. Parce que c'est eux qui sont chargés, les sacrificateurs et les scribes, comment on appelle, les lévites. Les sacrificateurs et les lévites, c'est eux qui sont chargés de s'occuper de tout ce qui concerne le culte. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les lévites et les sacrificateurs, c'est vous et moi. Amen. En tant que chrétiens. Donc, si on ne prend pas soin de tout ce qui concerne le culte de Dieu, si on ne le fait pas de bon cœur, en fait, on cherche des problèmes avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous résiste. En fait. Vous voyez? Dieu nous résiste sur beaucoup de choses. C'est juste pour qu'on comprenne bien. Regardez avec moi. Daniel, on a dit, Daniel chapitre 5. Il y a un homme du nom de Belshazzar qui avait la folie de prendre les ustensiles qui étaient utilisés dans le temple de Dieu pour offrir des sacrifices à Dieu. Il a eu la folie de les prendre et de commencer par boire du vin avec des prostituées, avec ses amis, avec ses grands, avec ses généraux. Il faisait la fête. Et le pire, mon frère, ma soeur, c'était même pas à Jérusalem, c'était même pas dans le temple, c'était à Babylone. Dieu lui-même avait accepté que le roi Nabucodonosor, regardez la folie de Dieu. C'est lui-même qui, parce qu'il était en colère contre Israël, il a poussé Nabucodonosor de prendre les ustensiles du temple, de détruire le temple et d'amener tout ça à Babylone. Mais il n'a pas demandé à Nabucodonosor de les utiliser. Maintenant, Nabucodonosor était mort. Et son fils Belshazzar est devenu roi. Belshazzar savait tout ce que Dieu avait fait avec le roi Nabucodonosor. Il savait comment il était devenu un fou. Dieu l'avait chassé du milieu des hommes. Il s'était retrouvé dans la forêt et il mangeait de l'herbe comme les animaux. Pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que la raison lui revienne. Regardez, Daniel chapitre 5, verset 1. Le roi Belshazzar donna un grand festin, assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louaient les dieux d'or, vous voyez, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille
du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublaient. Les jointures de ses reins se relâchaient et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Imagine un peu la scène. Il était là comme ça. Tout simplement parce que, en fait, les ustensiles qui étaient consacrés, là, on parle des ustensiles d'or, d'argent, tout ça, qui, on avait fait une cérémonie, comme on a vu tout à l'heure, Moïse les a consacrés. Vous m'entendez? Donc, au départ, c'était les enfants d'Israël qui ont donné. C'était l'or et l'argent des enfants d'Israël. C'est eux qui ont donné tout le matériel. Ils ont donné ce qu'ils avaient. Et ils ont construit, ils ont confectionné tout ce que Dieu avait demandé à Moïse. Et ensuite, Moïse a fait une cérémonie. Et pour changer de propriétaire spirituellement pour tous ces objets-là. C'est très important. Dis les cérémonies. J'aime les cérémonies. J'aime les cérémonies, hein, mon frère. Les cérémonies ont une importance. Moïse a fait une cérémonie. Il a pris le sang du bouc et des taureaux. Il va consacrer et tout le peuple et le tabernacle et tous les ustensiles, tout. Il a fait l'aspersion du sang sur tout. Vous voyez? Tout. Et dès ce moment, c'est fini. Avant, l'or-là et l'argent-là appartenaient au peuple. Mais ils ont donné de bon cœur à Dieu. Comme ils ont donné de bon cœur à Dieu, pour que ça change de propriétaire spirituellement, Moïse a fait une cérémonie. J'insiste beaucoup. Et ça a changé de propriétaire. Donc, c'était maintenant devenu pour Dieu. Donc, celui qui touchait, pour rendre un autre culte, il cherchait des problèmes à Dieu. Et c'est ce que Belshazzar a fait. Et Dieu va mettre fin à son règne. Dieu va sécher Belshazzar. Vous voyez? Les ustensiles qui étaient consacrés au culte de Dieu étaient utilisés pour faire autre chose. Dieu va précipiter la fin du règne de Belshazzar, sa chute et sa mort à cause de cette faute. Vous voyez? Et là, nous étions à Babylone, nous n'étions pas en Israël. C'est ça qui est grave. Vous voyez? Malgré que les ustensiles ne sont plus dans le temple, malgré que le temple avait déjà été détruit, c'est quand même fort, hein? Le temple était déjà détruit. Mais l'ustensile seul continuait toujours à crier. Dieu continuait à regarder ça comme pour lui. Donc Dieu n'a pas aimé le fait qu'il utilise ça pour boire le vin, pour adorer d'autres dieux, pour pécher. Vous voyez? Et c'est pour ça que Dieu va le sécher, il va mettre fin à son règne, il va amener sa mort, sa chute au Dieu. Donc on voit au travers de cet exemple, en fait, que Dieu tient aux ustensiles qui sont utilisés pour lui rendre un culte. Vous voyez? Dieu tient à ce qu'on prenne soin de notre corps, on prenne soin de notre habillement, on prenne soin de notre conduite. Vous voyez? Quand on vient pour rendre un culte à Dieu, n'oublions pas qu'on est devant Dieu. Vous voyez? Les prières qu'on fait, les services que chacun rend à Dieu, ne pensons pas que nous sommes en train de le faire à l'évangéliste. Non. L'évangéliste n'est rien. Alléluia. Amen. Mais nous le faisons pour Dieu. C'est comme filmer. C'est comme balayer. C'est pour Dieu. Alléluia. Amen. Les choses qu'on a achetées, tout ça, c'est pour Dieu. Alléluia. Amen. Dès qu'on a prié, Seigneur, nous te consacrons toutes ces choses. On a fait une cérémonie. Donc Dieu les regarde, même si nous, c'était notre argent. Mais c'est devenu pour Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne soin. Qu'on prenne soin, en fait. Vous voyez? On va parler maintenant du sacrifice. Dieu tient aussi au sacrifice. Ça, c'est fort. C'est très fort. Regardez avec moi 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Le verset 12 à 17.
Samuel chapitre 2, versets 12 à 17. La Bible dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite, ou dans le pot, ou dans tout ce que la fourchette amenait. Et tout ce que la fourchette amenait plutôt, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fût brûlé la graisse, le serviteur, le sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Verset 16. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Verset 17. Ces jeunes gens se rendaient comment? Coupables. Ces jeunes gens se rendaient coupables. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. Amen. Ils méprisaient les offrandes de Dieu. Ils méprisaient les offrandes de Dieu. Ils se rendaient coupables d'un très grand péché. Donc, ce qu'on apportait pour sacrifier à Dieu, eux qui étaient censés recevoir, parce que regardez le principe, le peuple apporte l'offrande à Dieu, mais c'est les sacrificateurs qui reçoivent. Vous voyez? Ils reçoivent pour l'entretien du temple, pour se nourrir eux-mêmes, mais au lieu de faire ça dans les règles comme Dieu a demandé, eux, ils s'en foutaient, en fait. Ils méprisaient, en fait. Et ce qui m'a troublé, c'est que la Bible dit, ces jeunes se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. On n'a pas dit de péché. Donc c'est un péché qui est grand. Lorsque on touche le sacrifice, les ustensiles on peut toucher. Vous voyez, celui qui touche les ustensiles, Dieu va le frapper lui. Mais celui qui touche le sacrifice, Dieu le frappe et lui, et sa génération qui a venir, Dieu frappe toute sa famille, en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Les ustensiles, celui qui a touché, Dieu peut le sécher. Dieu peut lui résister. Mais le sacrifice, Dieu tient au sacrifice plus qu'aux ustensiles. Il tient aux deux. Vous voyez? Il tient aux ustensiles, il tient au sacrifice, mais il tient au sacrifice plus que les ustensiles. Vous voyez? Amen. Parce que Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Dieu siège, il prend plaisir au sacrifice. Donc on dit que ces hommes se rendaient coupables d'un très grand péché. Et le verset 29 nous dit ceci, que Dieu va reprendre Élie, le sacrificateur, qui savait ce que faisaient ses fils, mais il les reprenait avec légèreté. Vous voyez? Il n'a pas usé de fermeté devant ses enfants, et Dieu lui-même va décider de régler le problème. Dieu va envoyer un prophète pour parler au sacrificateur Élie. Le verset 29, on nous dit, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. » Vous voyez? C'est pourquoi, voici ce que déclare, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure,
tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. C'est fort. Ça veut dire que les gens vont commencer par mourir très jeunes. Il dit, je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de conjurer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge, c'est-à-dire jeûne. Vous voyez? Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Ceux qui ont péché, c'était Ophni et Phiné. Mais à cause de leur péché et leur père, Dieu va le rejeter, Dieu va le frapper. Et les enfants des enfants, toute la génération, tout, l'alliance qu'il y avait entre Dieu et cette famille, Dieu va briser cette alliance. Très souvent, quand il y a une alliance entre Dieu et les hommes, c'est toujours les hommes qui brisent l'alliance. Vous m'entendez ce soir? Amen. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui a mis fin. Il a dit qu'il n'y a plus de contrat entre votre famille et moi. C'est fini. J'avais dit avant que j'ai un contrat entre vous, mais désormais, je ne veux, ce contrat, je m'annule. Je ne prendrai plus soin de vous. C'est fini, c'est fini. Donc, parfois, tu peux voir dans certaines familles, les gens n'atteignent pas 60 ans. Les hommes n'atteignent pas 70 ans. Les femmes n'atteignent pas 40 ans, n'atteignent pas 50 ans. Et c'est devenu comme une loi. Tu vois des gens qui prient, mais dans leur famille, les gens ne dépassent pas, les hommes ne dépassent pas 40 ans. On a fait des jeûnes, des retraites. Mais c'est comme ça. Si vous fouillez bien, si ça se trouve, peut-être que dans cette famille-là, il y a une personne qui a touché à ce qu'il ne faut pas toucher concernant Dieu. Vous êtes en train de me comprendre? Amen. Donc, il faut maintenant faire réparation, en fait, dans ce genre de choses. Bon, ce n'est pas le but de l'enseignement, mais je donne ce texte pour nous montrer que Dieu tient aux ustensiles et aussi aux sacrifices. Il tient aux sacrifices plus qu'aux ustensiles. Donc, il ne faut pas toucher au sacrifice de Dieu. Il ne faut pas jouer avec l'adoration que tu donnes à Dieu. Quand tu viens pour adorer Dieu, concentre-toi, adore-le. Vous voyez? Adore Dieu. Amen. Amen. Ok. Regardez ce que je vais dire. On va terminer par ce texte de Malachie chapitre 1. Malachie 1. On a vu que, à cause du péché d'Ophni et de Phiné, la famille a connu la chute, la condamnation sur toutes les générations. Nous allons lire Malachie 1, 6 à 14 et après, on prendra Philippiens, on va terminer par là. Malachie chapitre 1, verset 6 à 14. Je disais au départ que des fois, on peut amener un sacrifice à Dieu, mais Dieu détourne les regards. Malachie chapitre 1, verset 6 à 14. On dirait que tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît. Lisons la parole de Dieu dans Malachie 1, 6 à 14. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Un serviteur son maître. Si je suis père. Si je suis père. Où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître. Si je suis maître. Où est la crainte qu'on a de moi? Où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Sacrificateur, qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? En quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? En quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. La table de l'Éternel est méprisable. C'est les sacrificateurs eux-mêmes qui le disent. La table de l'Éternel est méprisable. Ok. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce
n'est-ce pas mal? Amen. Déjà, regardez, on peut s'arrêter là. On parle de bête aveugle. Donc, Dieu tient, en fait, dans la loi de Moïse, l'animal devrait être sans défaut corporel. Il ne devrait pas être aveugle, il ne devrait pas être estropié, il devrait être sans défaut. C'est pour ça qu'on dit il faut que le sacrifice soit saint. Vous voyez? Et que le sacrifice soit vivant. On ne vient pas offrir, l'animal ne doit pas être un animal mort. Au moment où on fait l'offrande, il doit être vivant. Parce qu'en réalité, ce qu'on vient offrir sur l'autel, c'était la vie de l'animal. Dieu dit à Noé que le sang de l'homme, en fait, c'est son âme. Dans le sang, il y a l'âme. Il y a la vie de l'homme. Vous voyez? Il y a l'âme de la personne dans son sang. Donc, quand on offre le sacrifice sur l'autel, le sang coule. Et le sang, c'est l'image de la vie de l'animal, en fait. Donc, ce qu'on offre à Dieu, c'est premièrement la vie. Vous voyez? Donc, Dieu ne veut pas, voilà, un animal qui est déjà mort. Si l'animal est déjà mort, il n'y a pas de vie dedans. C'est pour ça qu'on exige que le sacrifice doit être vivant, saint, donc sans défaut. Et ici, Dieu fait des reproches aux sacrificateurs. Aux sacrificateurs, vous imaginez? Les sacrificateurs, on dit, le jugement doit commencer d'abord dans la maison de l'Éternel. Vous voyez? Ce n'est pas un enseignement de jugement. C'est juste pour, on est en train d'enseigner. Vous voyez? Donc, les sacrificateurs, c'était à eux que Dieu faisait des reproches. Donc, eux-mêmes, qui étaient censés recevoir le sacrifice du peuple, donc ils méprisaient le sacrifice de Dieu. Ils méprisaient ce que le peuple apportait, comme les fils d'Élie. Ils méprisaient. Donc, ils n'avaient pas la joie, comme Dieu dit, il faut amener de bon cœur. Ils avaient plus ce bon cœur-là d'offrir à Dieu. Quand ils voient un animal en bonne santé, ils le mettent de côté pour eux-mêmes pour manger. L'animal qui est malade, ça on va l'offrir à Dieu. Ça on va l'offrir à Dieu. Quand l'animal tombe malade, ou bien quand il est devenu aveugle, bon, ça on va l'offrir à Dieu. Dieu lui, il voit rien. Dieu, il va rien dire. Vous voyez? Quand l'animal, il tombe, il se casse les jambes, ah, c'est pour le sacrifice, mettez à côté. Mais quand il est en bonne santé, ça, c'est pour le marché. On va aller le vendre pour gagner beaucoup d'argent. Vous voyez? Donc les sacrificateurs, il n'y avait plus la crainte de Dieu dans leur cœur, en fait. C'est pour ça que Dieu commence par dire que si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Parce qu'un fils honore toujours son père. Et si je suis maître, où est l'honneur? Où est l'honneur? C'est que les sacrificateurs avaient perdu l'honneur pour Dieu. Ils avaient perdu la considération pour le culte de Dieu. Vous voyez? Ils n'avaient plus une considération pour le culte. Ils faisaient le culte pour leur ventre. Ils faisaient le culte pour s'enrichir. Ils faisaient le culte parce qu'il fallait le faire. Mais ils ne le faisaient plus pour plaire à Dieu. Ils ne le faisaient plus pour, en fait, dans le but de chercher la faveur de Dieu. Vous voyez? Donc, ce n'était plus Dieu qui était au centre. C'était maintenant le commerce. C'était maintenant l'argent. C'était maintenant le ventre. C'était maintenant le profit. Ils faisaient tout avec la pensée de profiter, de profiter. C'était seulement eux, ce qu'ils voyaient. Le profit, le gain, le gain, le gain. Qu'est-ce que je vais gagner? Si je deviens sacrificateur, qu'est-ce que je vais gagner? Il y en a qui deviennent pasteurs parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup d'argent. Il y en a qui deviennent prophètes parce qu'aujourd'hui, les prophètes, ils gagnent beaucoup d'argent. Il y en a qui deviennent apôtres. Parce que quand on devient apôtre, il y a beaucoup de dîmes qui vont rentrer. D'ailleurs, mon diable, tu n'as pas payé ta dîme. Mes chers amis, c'est le gain. Non, les pasteurs ont perdu, en fait, la vision. Ils ont perdu la pensée de Dieu.
Ils ont perdu l'honneur qu'on doit rendre à Dieu. Ils ont perdu la crainte de Dieu. Vous voyez? Dieu n'était plus un père pour eux. Dieu n'était plus un maître. Dieu était devenu comment? Un ami. Dieu était devenu comment? Je ne sais pas quoi. Un Dieu païen. Il n'y avait plus la crainte qu'on doit avoir pour Dieu. Vous voyez? Et ils ont méprisé le sacrifice de Dieu. Jusqu'au point où ils disent à Dieu, mais comment toi tu dis qu'on t'a méprisé? Je ne sais pas si vous réalisez. Dieu dit, vous méprisez mes sacrifices, mais ils disent, mais non, on ne méprise pas tes sacrifices. Tu ne vois pas que tous les jours, on fait le sacrifice, on allume le parfum, on allume la lampe, on t'offre des parfums, on t'offre des animaux tous les jours. Donc, ce que Dieu veut, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Amen. Vous voyez? C'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est l'obéissance, c'est le culte selon l'ordonnance de Dieu. C'est le culte selon la loi divine. C'est le culte selon l'esprit. Vous voyez? Jésus dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc c'est le culte selon la vérité, le culte selon le Saint-Esprit. Et nous allons voir tout à l'heure. Vous voyez? Donc, les sacrificateurs, ils avaient perdu l'esprit. Donc, ils sont tombés dans la religiosité. Ils sont tombés dans les habitudes. C'était devenu du formalisme. Vous voyez? C'était devenu de la conformité. Il faut juste remplir la conformité. Voilà. Il faut remplir, voilà, quelque chose. Voilà. Il y en a aujourd'hui. Voilà. Ils connaissent comment on fait les choses. Tu vois? Il y a des gens qui savent prêcher, hein, mon cher ami. Même sans avoir reçu l'appel. Il y a des gens intelligents. Si tu prends la Bible, pas besoin de... Tu sais, il y a certaines choses dans la Bible, pas besoin de révélation pour prêcher. C'est pas qu'on n'a pas besoin... Tout n'a pas besoin de révélation pour prêcher dans la Bible. Vous me comprenez? Il y a des gens, quand ils te prennent la Bible, te prêchent. Tu vas dire, waouh! Mais il n'y a pas l'esprit derrière. Il peut adorer, il peut sauter, il peut crier, il joue bien la guitare, il joue bien le piano, il chante bien, il a une belle voix. Quand il chante, toutes les sœurs tombent. Tu peux voir, il se passe des choses, mes chers amis. Donc, ils ont perdu vraiment l'esprit. Vous voyez? Mépris de Dieu, mépris du sacrifice de Dieu. Mépris de l'autel de Dieu. Vous voyez, ils apportent des aliments impurs, donc du feu étranger. Des bêtes aveugles. On continue, mon diable. Quand vous arrêtez au 8e verset. Ouais, 8e verset. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Bien sûr. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Voilà, tu vois? Donc, c'est ce qu'on est en train de dire. Ils étaient arrivés à un niveau où ils considéraient plus les hommes plus que Dieu. Et c'est ça le piège, en fait. C'est ça l'erreur. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent dans les églises. Ils ne viennent pas pour Jésus. Ils ne viennent pas prier. Ils viennent pour regarder les autres. Ils viennent pour surveiller, ils viennent pour voir, ils viennent pour chercher des informations. Dieu va te maudire, Dieu va te frapper. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Il y en a qui viennent, ils ne sont pas là, ils ne prient pas. Il est là, il a un démon en lui. Donc il est là, il regarde, il surveille. En fait, il est animé par le Satan lui-même. La malice, la ruse. Il y en a, ils sont là, ils voient, en fait, pour eux, tous les autres là sont mauvais, des pécheurs. Lui, il se croit saint. Oh, oui, il se croit saint. Quand il est devant les hommes, il fait semblant, la piété, tout ça. Mais au-dedans, c'est vide. Tu es vide à l'intérieur. Tu n'as pas la vie. Vous voyez? Il y en a beaucoup comme ça dans les églises aujourd'hui, mes chers amis.
Et quand c'est comme ça, Dieu va frapper. Quand c'est comme ça, Dieu va te résister. Vous voyez? Quand c'est comme ça, on peut beau prier pour toi. On peut déclarer de bonnes choses sur toi. Si tu viens, quand on se réunit pour chanter, pour louer, pour prêcher la parole de Dieu, si quelqu'un vient et il ne vient pas avec un bon cœur, un bon esprit, la Bible dit il faut donner de bons cœurs. Donc il faut venir avec un bon cœur à l'église. Si quelqu'un vient avec un cœur pour critiquer, un cœur de murmure, un cœur méchant, un cœur mauvais, un cœur hypocrite, orgueilleux, égoïste, un cœur impur, il ne recevra pas la bénédiction. Amen. Amen. Donc, nous allons vraiment travailler ça. Je sais que pour nous qui sommes là, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Mais nous allons monter davantage. Vous voyez? Dans la crainte du Seigneur, dans la crainte de l'Éternel, dans le service que nous rendons à notre Dieu, parce que le Seigneur va nous faire élever. Amen. Amen. Ok. On continue, mon diable. Verset 9. On va lire jusqu'au verset 14. Verset 9. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. C'est de vous, sacrificateur. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Lesquels de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Amen. Tu vois, c'est ce que je disais. Il y a des gens, donc, continue mon Dieu. Et les offrandes de votre main. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée. Est-ce quel rapport est un aliment méprisable? Vous dites, quelle fatigue, et vous le dégagnez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont des offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue à sacrifice au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Amen. Donc le Seigneur dit, en fait, qui de vous aura le courage de fermer cette porte, de fermer ce lieu, de fermer ces choses? Parce que je ne prends plus plaisir en vous. Je ne prends pas plaisir à ce que vous faites. Vous chantez, vous criez, c'est des cymbales qui retentissent. Tu vois? Vous offrez des offrandes, tout ça, mais je n'y prends point plaisir. Tu vois? Il va dire, je n'agrée pas les offrandes de votre main. Elles ne me sont point agréables. Donc, Dieu détourne ses regards. Vous imaginez? Quand ils viennent, ah, Seigneur, nous t'offrons des sacrifices. Dieu regarde ailleurs. Dieu n'a pas envie. Le prophète Habakkuk dira que ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Mal, pour voir le péché. Il ne regarde pas, il regarde ailleurs. À un moment donné, il fait l'effort. Mais quand il voit que ça ne change pas, à un moment donné, ce n'est plus la peine. Il détourne ses yeux. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu détourne ses yeux. Il faut le savoir. C'est des choses réelles. Dieu détourne. Et quand Dieu commence à détourner ses yeux, c'est fini. Ça il n'agrée rien. Vous voyez? Donc, nous offrons à Dieu, ou nous devons offrir à Dieu notre culte avec le Saint-Esprit. Prenons Philippiens 3, verset 1, et nous allons nous arrêter là. Philippiens 3, verset 3 plutôt. Paul dit, car les circoncis, c'est nous.
qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, que nous glorifions en Jésus-Christ et que nous mettons point notre confiance en la chair. Que nous mettons point notre confiance en la chair. Que nous mettons point notre confiance en nous-mêmes. La parole de Dieu dit malheur à l'homme. Chapitre 3, le verset 3. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, qui se confie dans lui-même. Il faut se confier en Dieu. Il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit. Que Dieu nous apprend davantage à le servir, à lui rendre un culte agréable. Amen. Amen. Élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions. Seigneur, Seigneur notre Jésus, Dieu, merci tout pour puissant, ce culte, éternel pour de ce gloire, soir, Papa, nous te pour ce disons. moment au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner, de nous sanctifier. Nous te prions, Seigneur, de nous remplir du Saint-Esprit. Donne-nous, Père, la plénitude du Saint-Esprit pour te rendre un culte agréable. Et apprends-nous, ô Dieu, Seigneur, à te rendre un culte agréable. Apprends-nous, Seigneur, à te servir. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas, Seigneur, être distrait. À ne pas, Seigneur, faire ton œuvre avec légèreté. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas faire l'œuvre de Dieu avec légèreté. Je ne veux pas faire le sacrifice de Dieu avec légèreté. Oh Seigneur, aide-nous à ne pas te servir avec légèreté. Apprends-nous, Seigneur, à te servir avec crainte, avec tremblement, Seigneur Jésus. Seigneur, apprends-nous à te rendre un culte agréable. Apprends-moi, Seigneur, à adorer comme il faut. Apprends-moi, Seigneur, à chanter comme il faut. Apprends-moi à offrir à Dieu. Oh Seigneur Jésus, comme il faut. Apprends-moi, Seigneur Jésus, à lire la Bible comme il faut. Apprends-moi à proclamer ta parole. Oh Seigneur, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Oh Seigneur, pour prêcher fidèlement ta parole. Seigneur Jésus, nous te supplions. Seigneur Jésus, aide-moi à te servir. Seigneur, non pas avec légèreté, mais avec zèle. Mais avec zèle, avec courage, avec ton cœur. Comme toi tu le désirais. Amen. On va prier toujours. On va dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à te rendre un culte agréable